Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait aller chercher un peu de courage pour aller chercher les projets qui nous tiennent à cœur. Et du coup, on va passer par le laurier noble pour ça. Laurus nobilis des lauracées. Dans les lauracées, vous connaissez déjà les cannelles, le ravinsara. Pour ceux qui mangent de l'avocat en fait partie. On a la litse. Chez Christian Escriva, vous allez trouver une huile japonaise, le kuromoji. Très belle expérience, vraiment en olfaction. Moi, j'ai adoré. D'ailleurs, il s'est passé énormément de choses, j'ai beaucoup aimé. Et pour cette huile, on distille les rameaux, parfois les feuilles aussi. Le laurier noble, on sait qu'on l'attribue en fait un petit peu à Jules César parce qu'il en possédait une couronne. Vous allez aussi retrouver notre célèbre baccalauréat qu'on est de plus en plus nombreux à passer au fur et à mesure des années. En fait, baccalauréat en latin, ça veut dire baie de laurier. Et c'est de ce nom, de ce mot, que provient le nom baccalauréat. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que la Pythie, qui en fait est une prêtresse qu'on associe à Apollon, elle mastiquait des feuilles, vraiment pour pouvoir prêcher, pour pouvoir communiquer, et pour favoriser tout ce qui était divinatoire, inspiration. Apollon, on l'associe aussi au laurier noble. Vraiment, je vous invite à aller voir ce que disent tous ces mythes. Je ne vais pas tout vous citer, mais il y en a plein. Notamment, on parle de la construction de son temple, etc. Mais en tout cas, ce qu'on peut savoir, vraiment ce qu'on peut noter, c'est qu'Apollon, c'était le dieu de la lumière, de la beauté, dieu des arts aussi. Là, vous me dites, mon Dieu, son ego, il doit être énorme. Et franchement, je pense que oui. Mais ça nous donne en tout cas, nous, des indications sur ce à quoi le laurier peut servir. Parce qu'en fait, ça lui va bien, forcément. Et le laurier, c'est cette huile qui va favoriser l'inspiration, la créativité. C'est une huile aussi qu'on peut donner pour favoriser la mémoire chez les étudiants. Mais vraiment, c'est une huile faut pas oublier qu'elle appartient aux lauracées, qui est une famille en fait qui concerne vraiment qu'on peut vraiment associer au chemin de vie, au triomphe. Et c'est une huile qui va favoriser ça, qui va vous aider vraiment à déplacer des montagnes, à dépasser vos limites aussi. Moi, je le vois comme un chiffonnier qui serait au fond d'une pièce, qui est absolument encombré, vraiment. Et pour accéder à ce chiffonnier, le laurier noble, il va venir faire de la place et mettre de côté tout ce qui vous barre la route. Ce qui vous barre la route, ce qui crée ce bazar, c'est les pensées négatives, c'est les peurs, l'anxiété, l'appréhension. Et dans ce chiffonnier, ce que vous allez pouvoir trouver, c'est ce qui vous prend aux tripes. C'est vraiment ce qui fait partie de vous, au plus profond de vous, ce pourquoi vous êtes fait. Je dis pas qu'il y a un destin, je parle pas de fatalité là-dedans. Je parle vraiment de ces projets qui vous prennent tellement au ventre qu'en fait les inquiétudes passent au second plan parce que ça vous parle, parce que c'est à vous. Le laurier noble, il va venir chercher ça pour moi. C'est ce qui fait qu'en fait vous dépassez vos limites parce que là, les peurs ne prennent plus le dessus. Je trouve qu'il invite aussi à la foi en la vie. Moi, je trouve qu'il y a une idée de foi derrière le laurier noble parce que justement, on nous demande juste d'aller utiliser presque une capacité d'émerveillement qu'on aurait oubliée, d'aller chercher ce moteur-là qui nous fait vibrer, mettre ces projets en place, vraiment aller dans l'inconnu, parce qu'on sait que c'est ok. Le moteur est tellement là, est tellement fort, que ça ne peut pas mal se passer. Et pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. Et du coup, je trouvais ça chouette d'en parler aujourd'hui et vraiment j'en profite pour vous dire allez-y, foncez, tentez des choses. La vie elle est courte, on est aussi là pour ça. Et bien évidemment je me le dis à moi parce que je suis la première qui en a besoin, donc je suis un peu mal placée pour dire ça, mais vraiment lui il va nous aider quoi. Il va vraiment nous aider là-dedans. Et il va à l'encontre en fait de la stagnation, de l'absence de mouvement. Il va vraiment induire une souplesse et remettre en route sur l'esprit, mais aussi sur le corps physique. C'est une huile des articulations parce qu'elle va apporter cette souplesse aux articulations, mais qu'en plus on va bénéficier de son aspect anti-inflammatoire, vraiment antalgique, anesthésiante aussi. Ces tropismes-là, ils vont nous servir pour les dents. Le laurier noble, on l'utilise pour les dents parce qu'en fait, il peut rééquilibrer la flore buccale parce qu'il a un aspect antifongique, anti-putréfaction aussi, donc ça peut être bénéfique. Et à côté de ça, c'est un antalgique.
Donc c'est plutôt cool. C'est des aspects qu'on va utiliser pour la digestion. Il va vraiment aider à lancer la digestion. D'ailleurs, il donne un peu d'appétit. Mais en plus, il va gérer les gaz en déspacement. Donc il a ce côté carminatif qu'on peut retrouver chez les apiacées. On le donne aussi beaucoup pour traiter les soucis au niveau du côlon. Mais en plus, il va aller vraiment à l'encontre des putréfactions qu'on peut conserver dans l'intestin. Donc il est assez complet, je trouve. Et il contient du 1,8-cinéole, qui est cet aspect vraiment respiratoire que vous sentez, aspect respiratoire différent de ce qu'on trouve chez les monoterpénols, chez les monoterpènes, mais vraiment, on sent qu'il y a cette idée de cinétique et de mouvement. Vous retrouvez la cardamome, qui est aussi une huile digestive qui possède du 1,8-cinéole, mais elles sont assez rares et elles sont utiles, parce que la digestion, c'est aussi le mouvement. On a besoin de ça. Donc, même pour la constipation d'ailleurs, pourquoi pas l'essayer vraiment, on va vraiment réinduire un mouvement. Donc cette huile, on sait qu'elle nous sert déjà pour l'esprit, notamment pour la mémoire chez les étudiants, mais aussi pour remotiver, pour vraiment aller chercher ce qui nous tient à cœur, ce qui nous prend aux tripes. On sait qu'elle va servir pour les articulations, les rhumatismes, l'arthrite à essayer aussi. À côté de ça, pour le système digestif, sur la peau, elle va s'occuper de son intégrité, en allant à l'encontre des ulcérations, mais aussi parce qu'elle est désclérosante. Elle lutte contre le vieillissement et à tous les niveaux, donc son spectre il est large, et à ça on ajoute celui peut-être qu'on connaît le plus, son côté antiviral. J'allais dire les mousquetaires, mais je sais pas s'ils sont trois, ils sont pas trois, les super nanas, ok. En hiver, pour les mots de l'hiver, on a les super nanas, on a le titri, le ravinsara et le laurier noble. Le laurier noble, moi je l'associe beaucoup à la gorge et je trouve qu'il fonctionne d'autant plus quand on a des troubles de l'hiver, pas qu'en hiver d'ailleurs, quand on a des troubles en fait au niveau de la gorge qui sont liés à de l'émotionnel. Et je pense à une cliente qui avait en permanence une aphonie plus ou moins importante. Le laurier noble, il a débloqué énormément la situation, c'était assez chouette. Sur le Covid, il a sa place. En plus, il va vous redonner ce courage, et sur les dernières formes de Covid, je trouvais que les gens étaient à plat. Il y avait un peu un côté démoralisé, presque déprimé. Et lui, du coup, il va pouvoir réamener un peu ce courage, ce coup de peps. On revient sur un autre chemin de vie, et en même temps, on a l'aspect antiviral dont on vient de parler, bactéricide, etc. Respiratoire, donc vraiment top. On a aussi des études sur le cancer du sein qui sont en cours. Je suis pas allée vérifier depuis s'il y a des infos, mais du coup, c'est une huile qui est large. C'est une huile dont le spectre est large. Je trouve qu'il faut avoir, moi je l'aime beaucoup, c'est une huile que j'utilise beaucoup, vraiment, et bien évidemment sa biochimie elle est lourde, j'ai pas envie d'énumérer, je crois que je vais arrêter d'énumérer parce que je trouve que ça sert à rien, je le mets surtout en description, je pense que ça suffit, mais du coup, effectivement chez les enfants on évite, et c'est une huile en plus qui peut avoir tendance à être allergisante. Ça veut pas dire qu'elle est à bannir, ça veut dire simplement qu'il faut faire attention. Mais moi j'aime bien cette huile aussi parce qu'elle est allergisante, parce que on a constaté, on en a parlé dans la vidéo sur le Néroli, la dose fait le poison, on le sait. Et allergisante, ça veut peut-être dire aussi qu'on en a mis trop. Alors ça, je suis dépassée, je maîtrise pas tout du tout. Je crois qu'il y a tellement de facteurs pour une conséquence, mais je trouve ça toujours intéressant quand il y a des contre-indications, parce que je me dis que c'est aussi un problème de dose. Et là, en l'occurrence, mettez-en peu et regardez ce qui se passe. Mais c'est une huile qui touche quand même à notre intégrité, je trouve que c'est un peu ce qu'elle va venir défendre finalement, notre essence, si on peut dire ça comme ça, nos motivations de vie, quoi. Et en tout cas ce qui nous touche. Et à côté de ça, l'allergie c'est aussi ça. Donc je veux pas faire de raccourci un peu pourri, ce que je suis en train de faire d'ailleurs, mais c'est intéressant, moi je trouve ça toujours intéressant de voir les contre-indications, de la même manière qu'un tonique cardiaque peut devenir vraiment délétère et abîmé. Là on est sur la même idée pour moi, donc en tout cas on évite chez les enfants, chez vous faites attention aux doses comme d'habitude, mais essayez-la, ça vaut le coup, en olfaction notamment. Elle a un aspect respiratoire qui est indéniable et qu'on sent qui se propage. Moi je voyais des circuits d'air aller remplir les poumons, le visage, après la tête, et le digestif, on sent qu'elle descend dans le digestif. D'ailleurs ça me fait penser qu'elle est aussi circulatoire. Donc on dit que c'est un tonique lymphatique, donc c'est vraiment assez complet quoi. C'est large et en plus
elle vous ramène à vos projets. En ce moment, en olfaction, j'ai l'impression que toutes les peurs que je peux avoir, les inquiétudes de ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais avoir les moyens de faire ce que je veux, toutes ces peurs-là qui parfois affectent mon moral, de manière considérable parfois, ils sont mis de côté grâce au laurier. Et en fait, ça me redonne ce courage nécessaire pour y retourner et pour continuer d'être autant investie, et ça fait du bien. C'est une huile qui fait du bien. Ce qui est nul comme phrase, parce qu'en fait elles en font toutes, elles sont géniales, mais voilà, je le sens comme ça, et aujourd'hui j'avais juste envie de vous propager ça, vraiment, de vous donner cette envie de faire, de mettre en route vos projets, que ce soit par une grande action, une plus petite, mais vraiment allez-y, la vie elle est courte, elle passe vite, amusez-vous, retrouvez cet émerveillement qui sert de moteur et qui fait que les choses prennent vie, et du coup, faites-moi vos retours après, vraiment. C'est précieux. S'il y a une huile qui vous branche, que vous connaissez pas forcément, dites-moi, je peux aussi faire en fonction de vos souhaits à vous. Je vous avoue que jusqu'à présent, j'ai absolument pas d'organisation. Je fais en fonction de ce qui me touche dans ma vie perso. Et là, il y a sûrement l'angélique qui arrive bientôt, mais à voir, je veux être à la hauteur aussi. Et c'est une huile que j'aime tellement que j'ai peur de pas être à la hauteur. Donc j'attends de faire vraiment des olfactions sur sur plus de temps. Voilà. Donc, à très vite et essayez le laurier.